bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que j'ai réussi à filmer parce qu'en ce moment j'arrive vraiment pas du tout à filmer. Mais bref, on est samedi et ce soir je fais la fête de mon anniversaire qui était... Mon anniversaire c'était le 20 mai. Enfin bref, là j'ai été acheter des trucs. Enfin, je me suis rendu compte, j'avais trop peur qu'il n'y ait pas assez alors qu'en vrai on est genre une quinzaine de personnes, genre ça va. Mais là je vais faire un gâteau, je me suis dit vas-y je vais faire quand même un gâteau. En vrai il est déjà 15 h mais j'ai grave le temps. Et je voulais faire un fondant au chocolat sans gluten évidemment puisque hein. Et j'avais besoin de noisettes moulues et j'en avais pas. Du coup j'y étais faire les courses et j'ai acheté 2-3 trucs que je pensais qu'il me manquait. Et là je viens de remarquer qu'il y avait des amandes moulues. En vrai j'aurais pu utiliser des amandes mais c'est pas grave, en vrai comme ça je suis sûre d'avoir assez. Et j'ai acheté des bougies aussi que j'avais pas. Donc voilà, faisons ce petit gâteau. Bon, on dirait un peu je suis à poil, mais j'avais envie de faire un peu un update vie pendant que je suis en train de plier la lessive. Et après il me reste à vider le lave-vaisselle et à le re-remplir avec tout ce que j'ai utilisé. Et après je serai tranquille. Donc le dernier vlog, j'étais en examen. J'ai terminé mes examens, il me semble que c'était le 23 mai, il me semble que c'était mon dernier examen. Et après le lundi j'ai directement commencé mon stage. Là je suis en stage, donc c'est mon deuxième stage de l'année. Je suis en stage en EMS, donc en maison de retraite pour les Français. Vraiment tout près de chez moi, genre c'est vraiment trop bien, c'est à 5 minutes de bus. Donc je suis trop contente. J'ai commencé il y a 2 semaines, ça se passe plutôt bien. Après c'est vrai que au début c'était vraiment hyper intense. Et j'ai eu énormément de peine un peu à trouver ma place au sein de l'équipe, etc. Et c'est vrai que l'équipe elle est grave en galère, donc j'étais un peu en mode... Mais voilà, maintenant ça va mieux. J'avais beaucoup, vraiment énormément de fatigue. Parce que déjà de changer de rythme aussi drastiquement, etc. Et même émotionnellement, après les examens, genre j'étais un peu à bout, mais voilà. Mais voilà, en vrai je suis quand même plutôt très fière de moi parce que même si c'était dur, etc. J'ai quand même... je me lève quand même chaque matin, etc. Et je commence à 7 h tous les jours. Ce qui est assez fatigant. Mais en vrai ça va une fois que j'ai pris le rythme. De toute façon moi je suis une personne, je me couche tôt et je me lève super tôt. Du coup en soi ça me dérange pas de commencer tôt. Mais c'est vrai que c'est intense. Enfin bref, j'arrive pas à parler et faire un truc en même temps, c'est un peu insupportable. Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi, du coup, j'ai pas eu beaucoup... pas forcément l'envie, mais j'ai pas beaucoup lu ces derniers temps. En vrai, je suis un peu triste. Je suis un peu dans une panne de lecture. Du coup, je pense peut-être faire une vidéo un peu challenge lecture pour me motiver à lire. N'hésitez pas à me dire quel challenge lecture vous voulez voir. Je me dis ça peut être fun et puis voilà. Je suis tout de même en train de lire un livre qui s'appelle Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. C'est le livre que j'avais acheté le jour de mon anniversaire que je vous avais présenté dans mon ancien vlog. Je suis je crois à la page 100, 150, un truc comme ça. J'aime bien, mais en fait je trouve le livre il est
il est assez lent le rythme et du coup je comprends pas où ça va et en fait juste tu suis la vie du perso, du coup c'est très un peu contemplatif. Donc l'écriture elle est hyper belle, etc. T'es intrigué. Mais il n'y a pas ce truc qui fait que j'ai tout le temps envie de retourner dans le livre. Ce qui fait que bah du coup la semaine quand je rentre du travail, je suis tellement fatiguée que bah je préfère aller sur les écrans que lire un livre. Alors que je sais que si le livre il avait un petit truc, bah j'aurais plus envie d'y retourner. Mais ce n'est pas grave. Ah oui, j'ai oublié un détail hyper important. En fait, je suis toute seule chez moi. Mes parents sont partis samedi dernier. Donc en fait j'avais un peu peur, ça me faisait un peu peur d'être toute seule vraiment parce que ma soeur elle est à Fribourg pour ses études et elle est en période d'examen donc voilà, c'est pour ça qu'elle reste toute la semaine et le week-end là-bas. Et puis bah voilà, en fait ça me stressait un peu d'être vraiment genre toute seule. Surtout en période de stage où c'est un peu compliqué, ou quand tu rentres t'as envie de parler avec des gens, d'expliquer un peu ton expérience ou des trucs comme ça. Mais au final ça s'est bien passé. Bon après vraiment puisque le début du stage était extrêmement compliqué, bah j'étais un peu ça m'a fait vraiment très bizarre d'être seule et puis vraiment je me sentais hyper seule, pire triste et tout. Mais là ça va vraiment beaucoup mieux. Après je pense que c'est aussi le fait que le stage se passe de mieux en mieux. Mais c'est vrai que c'est pas facile de s'acclimater à plein de nouvelles choses et tout ça, et surtout on a un peu ce rôle d'étudiant donc c'est pas facile mais ça va. Donc voilà, c'était juste ça le petit détail, donc c'est pour ça que j'en profite pour faire une petite soirée chez moi. Bon, il y a pas mal de gens qui sont absents parce que il y a beaucoup de gens qui passent des examens, mais c'est pas grave, on fera avec ceux qui sont là et ce sera super. Everything falls apart. Carefully constructed house. Et après je fais un pied. Et il tasse. Je parle qu'avec des actes. Ah mais il y a le truc. Il y a une boucherie maintenant. My bag legs, je l'ai pas enlevé. Ouais mais c'est genre le truc à côté du reposoir. Là il y a les discussions. Et là il y a les gros fumeurs là. Bah moi je sais pas. Il y a tous les fumeurs. Toutes les mauvaises personnes. On fait le gâteau alors. Grave. Et moi je t'offre tes cadeaux aussi. On voit que j'aide bien, en tout cas dans la cuisine. Dirait un certain, je ne dirais pas son nom. Marine. Putain, vraiment, je suis en train de... Ok, on est lundi, il est 17h30 et hier j'ai pas fait d'update parce que hier j'ai passé vraiment une journée pas dingo. Enfin je sais pas pourquoi mais j'étais genre hyper déprimée
Et vraiment je n'ai pas quitté mon lit de la journée et genre trop la honte. Mais du coup j'ai fini de regarder la saison 3 de Ginny and Georgia et franchement j'ai trop aimé, genre ça m'a hyper touchée. J'ai beaucoup aimé que la plupart des personnages aient été plus développés que dans les autres saisons, notamment le personnage de Abby. J'ai adoré son développement, même si genre je pense qu'il y a encore plein de choses à améliorer et tout. Et aussi un peu l'évolution de Marcus, je trouve ça hyper intéressant et tout, même si je trouvais que bah en fait on savait depuis le début qu'il allait pas bien et tout, et j'ai l'impression que personne faisait rien un peu. Enfin bref, Ginny est toujours un peu selfish, mais en vrai ça va un peu mieux que dans les autres saisons. Et voilà, après il y avait un peu des trucs, j'étais un peu en mode what the fuck, mais j'étais trop à donf et c'était trop bien, c'était trop bien. Bref, je vous conseille de regarder cette série. Et après du coup, quand j'avais fini de regarder toute la saison entière, je me suis douchée. Et genre je me suis habillée, j'étais restée en pyjama toute la journée. Et en fait je comprenais pas, genre en fait ça me saoule parce que genre je comprenais pas pourquoi genre j'étais autant déprimée et tout, enfin bref. Et je pense qu'en fait j'ai eu une accumulation de plein de trucs et du coup ce qui a fait que j'étais genre hyper mal. Et du coup j'ai genre pleuré pendant genre 2 heures, mais c'était trop bien, genre fallait que ça sorte, fallait que ça sorte. Et en fait j'ai réalisé que justement là ces derniers temps j'ai vraiment pas beaucoup d'énergie et du coup je fais pas grand chose et j'ai l'impression d'être dans genre un slump général. Et j'ai essayé de réfléchir à ça et je pense que en fait puisque mes études m'obligent à changer de routine très rapidement, typiquement là j'ai eu les examens, après on est parti en stage. Déjà pendant les examens du coup c'était un rythme différent que quand j'étais en cours parce que du coup c'était les révisions et tout, je devais m'organiser. Après hop, directement on change de rythme, je pars en stage et du coup ça, en fait peut-être que ça me perturbe et qu'en fait justement en ce moment j'ai besoin de stabilité, de confort, de sécurité un peu. Et le fait que justement je change autant de routine, en fait ça me perd et chaque fois je dois me réhabituer, me refaire des nouveaux repères. Et c'est ça qui fait que du coup j'ai l'impression d'avoir pas beaucoup d'énergie. Enfin en tout cas c'est ma théorie que j'ai réfléchi, je me dis peut-être ça peut être ça ou peut-être que c'est totalement autre chose et puis voilà. Et puis... Mais aussi le fait que je sois toute seule à la maison, franchement c'est un peu dur de tout faire et j'ai l'impression justement genre je mange... Enfin j'ai trop la flemme de cuisiner, du coup je mange un peu de la merde et après je m'en veux, après je mange pire beaucoup entre les repas, je me dis de toute façon tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. Et après je m'en veux de manger pendant les repas parce qu'après j'arrive pas à manger pendant les repas, enfin bref c'est genre grave un cercle vicieux. Mais ma soeur rentre demain, du coup je suis trop contente. Et même le fait d'avoir quelqu'un à qui parler le soir quand je rentre, ça va me faire du bien. Et en fait c'est trop bizarre parce que justement j'ai l'impression d'avoir toujours été une personne en disant non mais moi genre je veux vivre seule, j'ai besoin de personne et tout. Et là je réalise à quel point justement genre les interactions sociales c'est vraiment hyper important. Et surtout là que genre j'ai besoin de stabilité et puisque moi je suis pas stable, du coup c'est difficile d'être un peu avec moi-même parce que je suis toujours en train de faire un truc, je suis là hop là, ou soit je fais rien en fait. Et du coup voilà. Enfin bref, sinon j'ai essayé un peu de lire aujourd'hui mais j'arrive pas à me concentrer, genre c'est un truc de fou. Du coup je suis en train de lire Veiller sur elle comme je vous l'avais dit, je suis à la page 180. Donc j'ai lu peut-être une 30aine de pages. J'aime bien mais en fait le rythme du livre est extrêmement lent mais l'écriture est incroyable. J'aime beaucoup l'écriture mais juste il se passe rien et du coup c'est un peu chiant. Donc voilà, je vais essayer un peu de me forcer à le lire parce que j'aimerais quand même le terminer. Et aussi j'avais envie de montrer les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. J'ai reçu 3 livres. Donc le premier c'est La femme de ménage se marie de Freda McFadden. J'avais pas spécialement envie de le lire mais en vrai je me dis pourquoi pas, puisque je suis un peu dans une panne de lecture, en vrai ça peut peut-être me débloquer. Et il fait 100 pages et du coup c'est pour ça que j'aimerais bien faire un challenge lecture et tout et je pense que lui ça peut être grave un livre que je vais lire rapidement. Ensuite, j'ai reçu La vie heureuse de David Fuenquinos de Lali. Et Lali, elle a aussi acheté le livre, comme ça, genre, on pourra en discuter et tout, j'ai trop hâte. C'est l'un de ses derniers livres. Je vais enlever ça, moi j'aime pas quand il y a les bannières, enfin les... Bref, ça a l'air très fun. Bon, c'est David Fuenquinos, donc je pense que je vais aimer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, rien d'autre. Et le dernier, c'est One Dark Window de... Rachel Gillig.
Et en fait c'est trop drôle parce que chaque fois que je vais à Paillot avec Ivo, je suis là purée, j'ai trop envie d'acheter ce livre et tout. Et là du coup il me l'a vraiment pris parce que j'étais là bon bah à chaque fois que tu y vas genre t'es là en mode ah tu veux trop le lire, du coup j'étais là. Du coup voilà, je suis trop contente, j'ai vraiment trop hâte de lire ce livre. Il a l'air incroyable, donc voilà. Oui, c'est une vidéo. Comme ça. Ouais. Mec, tu que je te jamais. J'ai pas filmé ces derniers jours, je suis désolée. Mais du coup, on est jeudi. Ouais, on est jeudi. Et du coup, bah, hier et avant-hier, j'avais mon stage. Et là, on avait cours aujourd'hui. En vrai, c'était intéressant. Mais c'est... Enfin... En fait, je comprends pourquoi ces journées sont là et je trouvais ça intéressant de partager les expériences et tout. Mais après, peut-être la manière dont c'était fait, c'était pas la manière la plus stimulante. Et en fait, ce décalage entre le stage où c'est hyper intense et tout ça, et là où juste on glandouille toute la journée sur une chaise, c'est un peu chiant. Et vraiment, quand je suis rentrée, j'avais genre vraiment hyper mal. Et en plus, c'était mal à la tête. Et c'était hyper lourd puisqu'il faisait tellement chaud. J'en pouvais plus. Enfin bref, là j'ai fait mes auto-évaluations de 40 pour aujourd'hui. Donc ceci est fait, j'en suis contente. Demain j'ai aussi les cours, en vrai c'est plutôt cool. Comme ça je peux voir mes potes, etc. Et voilà, et après ce sera le week-end. Je pense que je vais filmer encore ce week-end et demain peut-être si j'y pense. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Je ne sais pas quoi faire là, je pense que je vais lire un petit peu mais j'ai grave la flemme. Je pense que je vais prendre ma douche, je me sens hyper sale. Donc voilà, rien de bien passionnant finalement. Bon, on est plus tard dans la journée, j'ai quasiment rien fait cet après-midi, mais c'est ok. Mais j'en ai un peu... En fait, on va se poser et on va parler, vous et moi. Bon. Je vous pose vraiment sur ma gourde, ce sera pas ouf comme plan, mais c'est ok. En fait, je ne sais plus ce que je dis ou de ce que je ne dis pas dans ce vlog. Mais du coup, je suis en stage actuellement et... Bon là c'était un peu différent cette semaine puisqu'on avait 2 jours de cours, ça m'a un peu perturbée. Parce que du coup j'avais genre l'impression d'être plus libre. Je sais pas comment dire, c'est trop bizarre. Mais bref, et du coup en fait juste quand je rentre chez moi, genre j'ai envie de rentrer chez moi pour me poser. Et après je rentre chez moi et je suis là en mode ah mais j'ai rien à faire, du coup ça me saoule. Alors que de base moi je suis quelqu'un de hyper casanière qui aime trop être chez moi, qui aime trop faire plein de trucs et tout. Genre là, genre je pourrais faire du crochet mais j'ai même pas envie de faire du crochet. Genre avant j'ai sorti mon journal, j'étais là ah je vais faire du journaling et genre même ça j'avais pas envie de faire. Par contre aujourd'hui j'ai réussi à lire donc je suis hyper contente. Je suis à la page 315 donc j'ai lu je crois une 60aine de pages, ce qui est énorme. De base pour moi c'est pas énorme de lire ça en une journée mais puisque je ne lis pas en ce moment c'est énorme. Et je pense que je vais passer le reste de la soirée à lire parce que voilà. Et en fait j'ai juste besoin de trucs qui me sortent de ma routine un peu, un truc un peu spécial. Même si là le fait qu'il fasse beau, juste ça me rend de bonne humeur. Et j'ai quand même l'impression d'avoir fait des trucs productifs aujourd'hui, c'est que le matin genre je suis quasiment pas allée sur mon téléphone de toute la journée. En fait du matin j'ai juste lu. Et après j'ai mangé. Et après j'ai trié mon armoire. Et après j'ai commencé à aller sur YouTube et tout. Et du coup après j'ai passé ma journée un peu à regarder des trucs. Mais en soi, j'ai pas passé une mauvaise journée, mais voilà, j'ai l'impression un peu de gâcher mon temps à regarder un peu des trucs de divertissement alors que genre, je pourrais regarder des trucs genre qui m'instruisent ou genre qui m'inspirent ou des trucs comme ça. Même si d'une certaine manière ça m'inspire aussi, enfin bref, je ne sais pas où je vais. Mais demain, j'ai trop hâte parce que je vais chez mes grands-parents avec ma soeur. Là ma soeur elle travaille aujourd'hui donc je suis un peu triste. Mais elle doit revenir bientôt, c'est quelle heure ?
17h40. Elle finit à 17h30. Du coup, elle devrait arriver d'ici 30 minutes, je pense. Bref, voilà.